Comment faire dans les périodes de transition, quand on en a marre, on a envie d'autre chose, on ne sait pas très bien ce qu'on veut, et alors on a tendance tout de suite, tout de suite, tout de suite à vouloir trouver la solution. Voilà, ça y est, je vais quitter mon job, ou ça y est, je vais monter ma boîte, ou ça y est, je vais faire tel type de poste, ou ça y est, je prends ma retraite, ou ça y est, je vais aller m'installer au fin fond de la campagne et ouvrir une boutique de macramé. Voilà, c'est pas forcément le moment de décider tout de suite. Et je le vois pour moi, et puis je le vois pour les femmes aussi que j'accompagne, qui sont en transition, notamment dans ce troisième trimestre de vie professionnelle, quand les enfants sont partis, quand les parents sont plus là, c'est une nouvelle tranche de vie qui s'ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie de continuer à travailler comme avant? A priori, non, mais certaines, oui. Et dans ces cas-là, rechoisir cette façon de travailler, ou peut-être même changer des choses, changer peut-être un rythme, ou changer, voilà, avoir peut-être de sujet, peut-être changer d'endroit, voilà, et puis, ou bien aller faire quelque chose de totalement différent. Mais alors quoi? Est-ce qu'on a le temps d'aller se former? Eh bien oui, on a toujours le temps d'aller se former. Surtout quand on a 15-20 ans de plus. Allez, on va espérer d'être en bonne santé jusqu'à 80 ans et même plus. Et on a toute cette tranche de vie, 15 ans, 20 ans, 25 ans qui arrive devant nous. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, voilà, cette tendance à tout de suite vouloir, tout de suite trouver, trouver, trouver tout de suite. Et ça y est, être sur un chemin, être sur un rail, comme un TGV. Eh ben, ça peut nous emmener rapidement, mais dans une direction qui ne nous convient pas. Et puis après, on peut aller droit dans le mur, ou droit au burn-out, ou continuer, pourquoi pas, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, à faire quelque chose qui ne nous nourrit pas profondément. Et donc, toute cette période d'exploration, c'est vraiment important de pouvoir se donner la permission de la vivre. Et, et c'est pas négatif de papillonner, c'est pas négatif d'explorer. C'est vraiment des moments aussi où on a besoin, quand quelque chose nous intéresse, d'aller nous former, d'aller, moi en ce moment, ce qui me branche, c'est tout ce qui est créatif, le dessin, la peinture, mais pourquoi pas le tissage, allez, pourquoi pas le macramé, les vitraux, la terre, la céramique, j'en sais rien, la sculpture sur bois, sur pierre, peu importe, mais en tout cas, je découvre un continent à explorer, et en ce moment j'ai envie de me nourrir, comme quand j'ai découvert le coaching, le développement personnel, il y a plus de 20 ans, tout d'un coup j'étais dans cette même effervescence de dire ah mais c'est fait pour moi ce truc. Je lis tous les livres, j'ai envie d'aller à tous les stages, et d'ailleurs j'allais à beaucoup de stages, je me suis beaucoup formée. Et là, en ce moment, c'est ça aussi, c'est cette vague-là que je prends et qui monte, qui monte, qui monte, et où j'ai besoin de me nourrir, de me former, d'aller explorer. J'ai envie de voir toutes les techniques, toutes les profs, tous les stages, tous les endroits, tous les pays. Voilà, comme une avidité Alors évidemment, je veux pas tout... Enfin, évidemment, c'est pas possible. Mais comme pour le coaching, d'aller explorer pour aller trouver que, ah oui, tiens, c'est la communication non violente qui me branche le plus. Oh, après, c'est l'analyse transactionnelle que je trouve géniale. Oh, et puis encore, c'est autre chose. Et d'aller à fond dans ce qui m'intéresse. Et c'est ça, du coup, ce qui a fait que je suis devenue coach, et que ça fait plus de 20 ans et que j'aime toujours mon métier, que ce métier me nourrit toujours énormément. Mais par contre, voilà, j'ai essayé de me reformer là, en me disant tiens, je vais aller me former, mais en fait, c'est plus la peine, quoi. Ça y est, j'ai fait le tour. Bien sûr, il y a toujours des choses à apprendre, mais c'est plus la peine que j'aille à un stage me former. C'est pareil, j'ai lu tellement de livres de développement personnel. Aujourd'hui, enfin, ça fait même 10 ans, j'ai vraiment du mal à en lire. Ou alors je lis juste l'intro ou un résumé, puis ça y est, j'ai compris. Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Voilà, donc il y a un moment où on a besoin de se nourrir, d'aller explorer, et puis hop, tout d'un coup, voilà, la vague, oups, redescend, et c'est le moment où eh bien, j'ai pu coacher à mon tour, et où je vais pouvoir créer à mon tour. Et ces moments d'exploration, vraiment, c'est hyper important d'arriver à les vivre tranquillement, dans la confiance, dans la joie, en se disant que c'est absolument normal de ne pas trouver tout de suite, de ne pas faire tout de suite, et qui a besoin de quelques mois, peut-être même quelques années, pour aller prendre une vague, pour aller explorer ce qui va nous nourrir. Et quand on a trouvé, aller engranger, engranger, apprendre, se nourrir, faire grandir la vague. Et à un moment, avoir la confiance que la vague, voilà, va retomber, et qu'on va pouvoir à ce moment-là, nous,
à redonner, transmettre ce qu'on a appris ou créer des choses nouvelles. Et puis après, il y aura une nouvelle vague, on aura à nouveau besoin de se former, etc. etc. Voilà, j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie, et notamment avec le coaching. Et là, c'est ce que je découvre aussi dans tout ce qui est créativité. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, de découvrir, vraiment de laisser place à laisser un peu de vide, laisser un peu d'envie pour voir ce qui va arriver. Parce que dans ce troisième trimestre de vie, notre cerveau ralentit, certes, mais il ralentit pour devenir plus créatif. Donc profitons de cette créativité pour nous apporter de la joie, pour être créatif dans ce qui vous intéresse. C'est pas pour rien qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc allez-y, foncez si vous l'avez déjà. Et si vous ne l'avez pas, explorez pour trouver voilà, ce qui va vous intéresser, comme le papillon qui se pose sur chaque fleur pour butiner et pour ensuite choisir la fleur qu'il va préférer. Et c'est tout ce que je vous souhaite cette année, c'est pouvoir explorer, trouver et vraiment vous nourrir, vous ressourcer, engranger tout ce qui va vous intéresser. C'est pas pour rien. À très bientôt.